mais il a fait, maintenant on appelle ça du plagiat. Il a fait des copier-coller, des copier-coller, et il a constitué tout son bouquin comme ça à partir de copies. Alors, on a le droit de citer des auteurs, il n'y a aucun interdit. Tout ce que font les scientifiques, c'est ça. Ils collectent les données qui sont déjà, les écrits et les connaissances qui sont déjà acquises. Ils en font une synthèse bibliographique et ensuite ils rajoutent leur propre résultat, leur propre recherche. La recherche, ça fonctionne comme ça. Mais par contre, quand vous écrivez une publication, vous avez non seulement le droit, vous avez le devoir de citer vos sources. C'est le minimum qu'on puisse faire. Là, par contre, aucune. Donc, savoir d'où Jean Germain a pu tirer les informations, c'est à vous d'aller chercher où est-ce qu'il a pu trouver ça. Et alors, ça, c'est une chose que je trouve qui n'est pas très correcte. La deuxième chose, c'est que je vous ai parlé de la citation qui était à l'entrée, In urbe omni deserto mihi. Lorsque Jean Germain a vu cette citation latine, et qu'il connaissait un peu l'histoire de Sauve, Sauve a fait l'objet en 1293, donc ça aussi c'est très vieux, d'un échange entre Béranger de Fresnel, qui était un évêque de Maglone, et Philippe le Bel, qui était en France, qui voulait avoir un accès à la mer. Les évêques de Maglone voulaient se débarrasser de Montpellier, qui était la partie est de Montpellier, qui était une partie de la ville un peu turbulente, donc qui ne savait pas très bien gérer. Donc il y a eu un échange. Donc Montpellier était cédé au roi de France, qui avait donc par là un accès à la mer. Et par contre, il fallait que l'évêque reçoive quelque chose. Et donc on a cherché très longtemps qu'est-ce qui pouvait servir de monnaie d'échange. Et au final, c'est les revenus de la baillie de Sauve qui sont devenus la monnaie d'échange. Donc de ce fait-là, les évêques de Maglone devenaient co-seigneurs de la baillie de Sauve. Et de ce fait-là, ils retiraient les revenus de cette baillie. Et donc, étant co-seigneur de cette baillie, pour Jean Germain, le Roquebert était devenu la résidence des évêques de Maglone. Sauf qu'il y a tout petit détail, c'est que, comme si vous avez suivi un peu mon investigation, Roquebert a été construit dans les années 1650, et les évêques de Maglone, c'était le 11e, 12e siècle, donc il y a un petit décalage dans le temps qui ne colle pas bien. Donc là, bon, par contre, ayant dit ça, ça a beaucoup plu localement, et maintenant, vous ne pouvez pas trouver un seul document, les documents des offices du tourisme et tout. Plus tard que l'année dernière, l'office du tourisme du Piémont-Cévennes a repris cette formulation en disant Roquebert, résidence des évêques de Maglone, ce qui est vraisemblablement complètement faux, sauf jusqu'au jour où on prouvera le contraire. Enfin, en tout cas, pour l'instant, personne ne l'a fait. Voilà. Donc, je vous ai raconté un petit peu tout ça. Je vous ai dit donc, un peu plus de détails si vous êtes intéressé par là. Et puis, si vous souhaitez mettre un petit mot, il y a un cahier dehors. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, si le cœur vous en dit et si vous avez le temps. Maintenant, si vous avez des questions sur le site, sur l'histoire, et que je puisse y répondre, je suis à votre disposition. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Ce qu'on essaie d'abord, c'est de le conserver en bon état. Donc on y fait des travaux, on a refait la toiture, on a refait les enduits, on a refait les escaliers, on a refait un certain nombre de choses comme ça. Et on le garde pour nous, et puis on l'ouvre pour les jours du patrimoine, on le fait visiter sur demande, etc. Donc on considère que propriétaire, on a des droits, mais on a aussi des devoirs de le maintenir en état, c'est clair, pour les générations futures. Et puis, c'est aussi une partie du patrimoine local. On ne peut pas dire ce n'est qu'à nous, on le garde pour notre seul bonheur et personne n'a le droit d'y rentrer, on ne fonctionne pas comme ça. Alors si vous êtes intéressé, je l'avais écrit tout à l'heure là-bas à l'entrée, on a une vidéo qui a été faite par un drone, on voulait faire une démonstration de drone, pas de chance, ça a complètement capoté parce que c'est le drone qui a capoté. Donc, on ne peut pas faire la démonstration avec l'engin, mais une vidéo qui a été faite à partir de ce drone, elle est visible là, donc si certains sont intéressés, je peux la mettre en route et vous pourrez la regarder. Sinon, si vous avez d'autres questions, je suis prêt à essayer d'y répondre. Alors, si vous voulez le regarder, vous pouvez, ça dure 2 minutes, c'est très court, sauf qu'il faut vous mettre, on n'a pas un grand écran, c'est un petit ordinateur, donc il faudra vous mettre à peu près à ma place, là. On peut le faire 2 fois, hein, si vous le souhaitez. Alors, j'espère que je vais y arriver, parce que tout
Tout à l'heure, il m'a fait des misères, il n'a pas voulu démarrer. Ici, c'est bon. Voilà. Alors, prenez ma place, asseyez-vous. Ça dure 2 minutes. Je veux savoir, les arceaux, ça n'a jamais servi à des chevaux. Les arceaux qui Oui. sont en bas là, Oui. il y avait l'orangerie. Vous Oui. mettez pas les chevaux là-dedans. Ah non, 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 non. Et Les les chevaux, chevaux. c'était l'écurie, c'était la pièce qui est avant. Ah voilà, c'est ça. Hein. Ouais, ça, je vois ça. C'est simplement pour illustrer ce qu'on peut faire avec un drone.